se présente généralement comme le mal absolu de nos sociétés modernes. Il incarnerait un vide qu'il convient de combler, un manque qui nourrit frustration et incompréhension. Pire encore, l'ennui apparaît bien souvent comme un manque de dynamisme et d'ambition qui marque une incapacité à savoir ce que l'on veut, un manque d'énergie, une impossibilité à produire de l'action. Celui qui s'ennuie est donc suspect. Il symbolise l'absence de motivation et de détermination. Une inadéquation avec l'environnement qui insécurise l'entourage, qui voit dans cette inaction une perte de temps et une forme potentielle de mal-être néfaste à toute construction sociale. L'ennui se présente dès lors comme une forme de renoncement à toute forme de désir. On associe de ce fait l'ennui à une forme d'apathie, à un état d'indifférence aux autres, à un manque d'intérêt, à une forme d'insensibilité et donc d'inadéquation à vivre en société. Pour de nombreux experts, cette impression de vide aurait d'ailleurs des conséquences néfastes sur nos performances. Les effets de l'ennui pouvant aller de la dépression passagère jusqu'au suicide. L'ennui se présente donc comme un facteur de souffrance qu'il convient de combattre. Cette obsession à lutter contre ce phénomène nous pousse ainsi à agir, quel qu'en soit le prix. Le maître mot de nos sociétés est donc d'être débordé, de ne pas avoir une minute à soi, d'être connecté en permanence, toujours accroché à son smartphone, de participer à diverses réunions, de peur d'apparaître inactif. On se rassure et on rassure, car on est occupé, même si la finalité de la tâche à réaliser peut parfois apparaître dérisoire. L'ennui est ainsi devenu, dans notre société hyper compétitive, une situation honteuse à laquelle il nous faut remédier par n'importe quel moyen, au risque de voir son estime sociale et de soi profondément affectée. L'absence d'occupation ou de distraction deviennent dès lors les maux de la société qui se refusent à toute forme d'inactivité, quitte à privilégier des tâches parfois inutiles ou contraignantes de peur d'apparaître socialement anormales. Il ne s'agit pas ici de s'intéresser à des cas cliniques graves comme la dépression ou de revendiquer l'absence totale d'action ou de responsabilité. Bien au contraire. Mais de rappeler que l'ennui est un état transitoire, normal, qu'il convient d'accepter en tant que tel. Il s'agit aussi de prendre conscience que vaincre l'ennui, c'est aussi passer à côté de certains de ses bienfaits. En effet, l'ennui peut être une source de richesse, si on sait l'accepter et en tirer parti. Une étude réalisée par 2 chercheuses britanniques, Sandy Mann et Rebecca Kahneman, montre d'ailleurs l'importance de l'ennui dans le développement de la créativité. Selon ces recherches, les personnes qui s'ennuient réussiront davantage à s'orienter vers des activités créatives que celles directement lancées dans un exercice de forte stimulation intellectuelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que les individus ont besoin de phases de repos, de laisser leur esprit vagabonder, d'observer, de rêver, de s'émerveiller pour régénérer leur cerveau et ainsi surmonter les difficultés du quotidien. L'ennui favorise en effet le silence, la contemplation, l'attention sélective et l'écoute. Ceci permet de créer de nouvelles connexions neuronales qui vont relier différemment les idées et résoudre des problèmes restés jusqu'alors sans réponse. L'ennui peut aussi être un moteur au service de l'action en poussant l'individu à sortir du cadre contraignant de son existence pour explorer de nouveaux champs d'études dans le domaine artistique par exemple. Il est aussi un moyen de mieux se connaître en développant une connaissance intime de ce que l'on est et de ce que l'on veut vraiment par une meilleure analyse de ses émotions et réactions. Attention donc à ne pas refuser ce qui relève de la normalité et à faire de tout moment de son expérience humaine une occasion de mieux se connaître et d'approfondir des espaces nouveaux que notre vie sociale et ultra connectée rend désormais quasiment impossible.